les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je fais le son de la vidéo en voix off, puisque le son de la vidéo, en fait, on entendait trop les voitures, etc. Donc, je préfère faire une voix off plutôt que de garder ça, parce que ça va vraiment faire moche, on n'entendra quasiment pas la voix. Et c'est une présentation, alors il faut absolument ma voix. Donc, vous n'aurez pas le bruit du jeu, je suis désolé, j'ai pas trouvé d'autre moyen. La prochaine fois, je vous jure que ce sera réglé. De je sais pas quelle façon, soit je baisserai le son de mon jeu, soit il y a un copain qui a apparemment 86 pour pouvoir enlever le bruit de fond et laisser ma voix. Donc je sais pas, à voir. Donc les gars, c'est parti, je vais faire comme si j'étais vraiment dans le jeu. Donc en fait, le début, j'étais juste en train de présenter la moto. Enfin, je voulais. Là, j'ai pas à me présenter, je voulais juste la montrer vite fait. Et là, il y a des gens qui foutent la merde, bref. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir un nouveau véhicule qui est une moto qui s'appelle la Manchester Scoot et qui est une des premières motos. Donc je vais tous la prendre et voilà. Déjà là, bon j'ai essayé de pas trop le montrer, voici. Mais voilà, sa particularité, bon, vous voyez bien qu'elle part facilement en roue, mais on verra ça plus en détail plus tard dans la vidéo. Donc là tout simplement on va se diriger vers le Santos Custom. Bon, je vais un petit peu quitter toute cette agitation. Voilà, je vais éteindre la radio mais ça sert à rien, de toute façon on n'entend rien. Let's go. Il me semble, ouais, voilà, je vais prendre le petit saut, hop. Et hop là. Bon là vous allez voir, et hop, premier accident. Et après il y a l'autre malade mental avec sa toréador qui va me foncer dedans, regardez, c'est incroyable. Comment je vais... Il va me déglinguer, attention. Regardez, regardez. Il va faire prendre le saut ici, hop, et bam. Waouh, il m'a déglingué. Bon, du coup... Ouais les gars, je vous jure c'est incroyable comme il a déglingué. Du coup, ouais, c'est vrai que là je voulais faire un petit cut, mais voilà. Du coup, je voulais vraiment glisser comme ça. Du coup, les gars, là, je vais rechercher tranquillement ma moto. Donc, dans cette vidéo, je vais en profiter pour vous expliquer ce que je peux faire dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter la moto en général. Je vais vous expliquer quelles sont ses capacités. Et je vais surtout vous montrer, je pense, quelque chose qui intéresse plus particulièrement les gens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut custom, où est-ce qu'on peut le custom, les prix que ça coûte, voilà. Donc là j'ai perdu ma moto, je me suis rendu compte qu'en fait elle était là. Donc c'est parti, je vais la prendre. Je sais plus si je vais aller au Los Santos Custom tout de suite, je sais plus. Attendez, on va regarder ça. Je crois que je vais y aller maintenant. Donc vous voyez déjà, elle part très très facilement en roue et c'est normal parce qu'en fait c'est sa capacité principale. Ah oui c'est vrai, je vais vous faire un petit tour du véhicule. Je crois au début je fais un peu vite fait au snipe. Je crois, ah non c'est pas là, oh, je sais plus. Alors, oula, qu'est-ce que je fais? Ah oui. Donc, comme vous voyez, alors je vais vous la montrer sur internet. Donc, déjà, elle se situe dans le Warstock, elle n'est pas dans le Legendary ou le San Andreas. Et voilà, elle est là. Donc, elle coûte 225 000. Manchester coûte donc. Bon, je vous laisse lire. Je crois que je vais faire le petit geste avec la souris en plus. Voilà, si vous voulez lire, je vous laisse lire. Elle coûte 225 000. Vous voyez, c'est pas si cher pour une moto en général. Mais pour du Wars, enfin pour les motos en général, c'est assez cher. Pour quelque chose du Warstock, c'est pas cher. Donc, comme je le disais, c'est une moto très particulière puisque c'est la seule moto du Warstock. Et je vais me taire. Enfin, je vais vous expliquer ce qu'il y a sur cette moto. Donc, vous voyez, en fait, elle est plutôt fine. Mais tout ce qu'on peut rajouter dessus, ça va faire qu'en fait, elle est pas si fine que ça. Elle est plutôt un espace. Elle est plutôt une largeur basique. Donc, comme vous voyez, il y a un motif. Enfin, là, le véhicule n'est pas modé, hein, si jamais. Il est de base. Enfin, il est de base. Il est déjà custom. Voilà, j'ai déjà custom des choses. Vous voyez, hop, et il y a un petit truc voilà, ici vers les poignets. Comme ça, on voit pas vos mains de devant. Enfin, c'est purement esthétique, hein, mais voilà, c'est un petit détail. Et sur le phare avant, il y a une petite grille, voilà. Vous allez voir par la suite, au Los Santos Custom, on peut la changer. Enfin, on peut l'enlever ou la laisser. Mais ça se voit pas vraiment, mais un petit détail, quoi.
Voilà, l'arrière ressemble à ça. Mais on verra mieux dans le Los Santos parce que je vais la réparer. Là, elle a subi quelques petits dégâts. Vous voyez, hein, toujours, hop, les rétroviseurs qui sont indestructibles. Voilà, pareil sur les voitures, hein. Du coup, vous voyez, elle a un design plutôt particulier. Donc ça fait motocross, mais bien équipé pour le cross. Du coup, là, je vous dis, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait cette vidéo il y a 2 jours, 3 jours. Mais voilà, j'avais d'autres choses à faire. Donc, malheureusement, elle va sortir très tard. Du coup, là, hop. Ouais, elle tourne plutôt bien. Ça va. C'est pas. Enfin, c'est basique, quoi. C'est pas un point faible, quoi. Je veux dire. C'est une moto qui tourne bien. Vous voyez. C'est vraiment comme la Sanchez et la Sanchez. Enfin, c'est une réédition, quoi, entre guillemets, hein. Avec plus de custom, plus de particularités. Et voilà. Ça fait une belle roue. Mais ça, je vous montrerai ça plus particulièrement un peu plus tard. On est déjà à 6 minutes 30 de vidéo. Bref. Ah, quoique, je vais peut-être vous faire le test maintenant. Ouais. Du coup, là, je me rappelle, je voulais faire un cut, mais du coup, je le ferai pas. Je vais me garer un petit coup. Bam. Voilà, là, c'était prévu que ça fasse un cut, mais du coup, je vais pas le faire. Du coup, première capacité de ce véhicule, c'est tout simplement, voilà, qui part très facilement en roue. Et c'est comme le Laser Street. C'est-à-dire que, en fait, il lève très facilement la roue. Vous n'avez pas besoin d'accélérer à fond pour bien lever la roue. Donc, vous voyez, et en plus, comparé à plein d'autres motos, comme vous avez pu le voir là, voilà, les roues sont très simples et on peut bien tourner. En fait, c'est ça surtout la particularité de ce véhicule. Vous devez vraiment retenir que il fait des superbes roues. Vous voyez, là je vais à 2 km/h, hop. J'ai testé voir quand je m'arrêtais. Et par exemple, là, voilà, juste avant ce que vous venez de voir, j'ai accéléré plus. Donc, voilà. Vraiment, en termes de roues, si vous aimez les roues, c'est vraiment génial, quoi. Donc voilà. Vous voyez, hop. Ça, je sais plus si je l'ai trop, si j'en ai trop parlé. Ouais, vous voyez, il va plutôt vite. Enfin, waouh! Oh la vache! Oh le truc, mon pote, la traînée de sang. Waouh! Ketchup. Donc voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas une moto où on tombe très facilement non plus. Enfin, voilà, c'est basique. On fait pas que tomber, mais c'est pas impossible de tomber, quoi. Bon, là, j'avoue, pendant la vidéo, je crois, il me semble que j'ai fait un peu de merde niveau conduite. J'étais pas très concentré, c'est vrai que c'est une de mes premières vidéos. C'est ma première vidéo d'ailleurs, mais voilà. Waouh! Regardez, c'est un fou lui. Les PNJ, c'est des grands malades. Voilà. Alors, du coup, ah oui, là, le test de l'escalier, j'en avais déjà fait un avant, mais voilà. C'est-à-dire que on tombe, donc voilà, c'est vraiment sur sol plat qu'à fond vous tombez pas, hein. Vraiment le truc, ça, vous pouvez être à fond en roue, vous tomberez pas, y a pas de souci. Que ce soit au démarrage ou tout le long, vous tomberez pas. Vous voyez, je recommence, enfin non, là je monte normal, et à la fin je fais une petite roue, mais ça tient plutôt bien. Voilà. Hop, et là il me semble que je vais remonter pour faire quelque chose, je suis pas sûr. Si ouais. Je vais remonter et en fait je vais sauter, je vais rebondir sur le bord, enfin ouais, vous allez comprendre. Vous voyez, je monte en roue, ça monte mais faut gérer quoi, faut gérer lever la roue et accélérer. Donc là hop, je vais taper le rebord, boum, pour descendre en bas. Forcément je vais pas descendre en bas, en haut pardon, oh là là. Du coup hop, vous voyez il tourne plutôt bien, hein, il tourne pas dégueu. Vous pouvez prendre des virages serrés sans souci. Voilà. C'est vrai que dans cette vidéo j'ai beaucoup montré la roue et voilà. Du coup là je sais même plus ce que je vais faire. Ah je crois que je vais montrer sa vitesse. Donc vous voyez, voilà. Donc là je montre qu'il tourne bien. Hop, vous voyez. Voilà. J'ai juste ralenti un petit peu pour pouvoir bien prendre le virage comme il faut. Et, vous voyez,
il va assez vite, sachant que le moteur, il me semble qu'il était même pas amélioré en fait. Donc voilà. Ah oui, voilà, je faisais un petit tour et puis je revenais au. Wow! Et hop là! Deuxième accident. Je crois que c'est le dernier gros accident entre guillemets. Je crois que pour la suite, il n'y aura pas d'accident. Donc là, hop, je vais tout simplement au Los Santos Custom, tranquillement. Ouais, ouais, là j'y vais. Oula! Ouais, vraiment, c'est. Enfin, j'en reparlerai vers la fin. Mais c'est vraiment le point fort de ce véhicule, quoi. Vraiment roue, accélération. C'est vrai que j'ai vu une vidéo, mais je crois pas tout le monde est d'accord là-dessus. Mais j'ai vu des tests et c'est vrai que la Monkey Scoot c'est une des motos les plus rapides du jeu, voire la moto la plus rapide du jeu. Elle est plus rapide que la. Comment elle s'appelle la. Je vais retrouver le nom. Bon, bah, l'ancienne moto la plus rapide du jeu, elle était à 95 000 sur le San Andreas. Voilà. Donc hop, là on va tout de suite réparer le petit véhicule. Vous voyez, j'ai plus d'argent, j'ai que 30 000. Donc c'est juste pour vous montrer. Hop, blindage, carrosserie, alors on y va. 100, donc voilà, il n'y a rien de particulier. Avec support, ça rajoute des petits trucs. Voilà, en fois de panneau MK1, ça rajoute des petits panneaux. MK2, MK3. Alors pour MK2, MK3, vous voyez, ça rajoute à partir de MK2 les petits poignets. Voilà, et la différence avec MK3, ça rajoute donc le petit phare. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus cher sur le véhicule, vous voyez, MK2 c'est 2700, donc je pense MK3 ça doit être 3000. Voilà. Alors maintenant, bon, les freins, le moteur, on peut pas changer le bloc moteur, par exemple comme sur le kart ou même d'autres véhicules. Échappement, je vais vous montrer. Hop, double pot. Voilà. Ça cache un peu avec le truc de stockage, mais voilà, vous verrez ça après. Double pot x2, donc de l'autre côté. Voilà. Le gros échappement, donc là on le voit encore moins, il y a un peu moins, un peu plus à l'entrée. Et les deux, voilà, de chaque côté. Sinon, moi j'ai ces suites série parce que voilà, je préférais, je trouve ça plus simple. J'aime pas faire trop compliqué. Et ouais, il te coûte très cher à chaque mois. Le plus cher il coûte quasiment 10 000. Donc, pour explosif, ça je mets pas. Après, sacoche. Non, garde-boue avant, pardon. Alors, garde-boue de série. Et en biseauté, voilà, il y a des petites. Je vous montre la différence. Je ferai après. C'est un peu plus joli en fait. Et vous avez avec sacoche, voilà. Alors, éclairage. Xénon, pas xénon. Voilà. Motif. Là, je vais le montrer, mais c'est ce basique comme tous les véhicules. Voilà. Je vous montre tranquille. Bah après moi j'ai mis la couleur verte, donc voilà. Et les autres je les ai pas. C'est avec le bunker, j'ai pas fait les trucs. Prévention perte de vol, on s'en fout. Peinture, vous avez principal, voilà. Et vous avez secondaire. Je précise bien, il y a les deux. Secondaire, il me semble que si je me trompe pas, c'est que c'est les rétros et quelques petites barres. Les barres qu'on voit en fait sur la carrosserie du véhicule vers le milieu, à côté de là où je suis assis. Pour les sacoches, hop, avant ça rajoute la petite grille. Et sacoche avant, ça rajoute la petite grille avec la petite sacoche, comme devant en fait. Voilà, après double sacoche, donc c'est comme ça, mais dessus il n'y a pas le motif, ça c'est à noter. Et les boîtes de stockage x2, là c'est plus gros, et puis voilà, t'as le motif dessus quoi. Après pour l'arrière, donc aucun, comme ça basique. Support, t'as des petites cages, enfin pour mettre les boîtes de stockage. Après, boîte de stockage x3. Donc il y a 3 boîtes de stockage quasiment identiques. Et bidon. Donc à la place de celle de droite, c'est un bidon. Voilà. Ça, donc c'était pour les boîtes de stockage. Vous voyez, c'est très très cher, hein. La x3 c'est 13 000. Donc à mon avis, ce que j'ai, ça doit être 15 000, je pense, ou 14 000. Apparemment, on n'a rien d'autre. Donc on peut y aller. Lui, il m'a fait peur, je me rappelle. Je l'ai vu, j'avais peur. Je sais pas pourquoi.
déjà son nom et puis aussi, comment dire, son pseudo. Non, son pseudo et son attitude. Enfin, je sais pas, il bougeait pas, il était bizarre. J'avais peur qu'il me détruise mon véhicule. Donc, ouais, ça c'est encore les deux de tout à l'heure. Normalement, je crois que je voulais un peu faire la course avec eux ou les suivre, enfin, je sais plus trop. Ah, ouais, ouais, vous voyez, c'est un peu bizarre. Des fois, vous faites des accidents un peu. Mais si vous allez doucement, vous allez pas faire trop d'accidents normalement. Vous voyez, là j'ai tapé le poteau et pourtant, voilà. Bah sinon, voilà, du coup. Et vous voyez, il accélère, il a une accélération, ce véhicule. En roue, c'est incroyable. Il va très vite. Vous voyez. Bon, est-ce qu'il freine bien? Je sais pas trop. Pourtant, j'aime pas améliorer le moteur ni les freins. Et voilà. Vous voyez, il me semble que ouais, je vais sauter du pont. Ah non, ah si, je sais plus. Ah si, je fais un truc bizarre et bam! Ah ouais, là c'était. C'était. Ouais, donc là, c'était le vrai dernier accident que j'ai fait. J'ai juste. Lui, il était bizarre, il se faisait tirer dessus au sniper. Vous voyez les petits impacts de balles. Je me suis dit, ah, il va se cracher ou pas? Est-ce qu'il fait semblant? Et quand j'ai vu A succomber en bas à gauche maintenant, je me suis dit, bon, bah c'est mort. Du coup, hop. Bon, là j'ai galéré parce que je me suis tapé le trottoir, donc ça m'a fait rebondir avant. Et du coup, voilà. Donc, comme vous voyez, il a vraiment une bonne accélération. Enfin, c'est un peu bizarre la conduite en fait. On a l'impression qu'il stagne, qu'il accélère pas, mais finalement, on se rend compte que bah on va beaucoup plus vite quoi. Waouh, 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 putain. Vous voyez là, faut vraiment faire gaffe parce qu'à haute vitesse, le véhicule il monte assez vite. Vraiment faire attention de, voilà quoi, de pas taper toutes les voitures. C'est pas une auto-tamponneuse, c'est pas une voiture, donc vraiment faire gaffe. Voilà. Donc je suis juste allé rechercher vite fait mon petit véhicule. Oula, oula, oula. Hop, hop. Je zigzag. Hop. Petit dérapage et on reprend la moto. Et vous voyez, regardez, même pas tomber. Il y a des fois, je fais des choses, elles tombent même pas. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Enfin, on voit souvent en roue, c'est normal. Parce que c'est très simple d'être en roue. Il y a beaucoup qui qualifient cette moto comme une moto on peut faire des roues à l'infini. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt vrai. Puisque vraiment, c'est. Enfin, je veux pas dire que c'est difficile, quoi, de faire une roue et que c'est vraiment très, 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 très simple. Donc, pour de vrai, voilà. Yeah, bon. Justement, j'allais dire juste un accident. C'était mon dernier accident tout à l'heure. Bon, bah, du coup, non. Et là, je crois que c'est le dernier, donc ça va. En général, je reprends assez vite ma moto, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Vous voyez, là, la petite accélération que j'ai eue, c'était pas mal. Et il y a eu encore un accident, et regardez, oh là, c'est la dégringolade. La moto, elle tombe tout en bas, je fais la même chose, mais en roulade, c'est plus stylé quand même. Et voilà, on reprend tranquillement la moto. Et la vidéo touche bientôt à sa fin. Alors, c'est vrai que là, la vidéo elle dure un peu longtemps. C'est vrai qu'il me semble qu'elle avait duré 21 minutes, si je me trompe pas à peu près. Donc, je pensais plutôt rester sur un format de cette taille, en général, entre 10 et 20 minutes. Que ce soit présentation de véhicule ou autre. Vraiment rester sur ce format-là, je trouve que c'est un format pas mal. Étant donné qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut en 10-20 minutes. Mais peut-être qu'il y aura d'autres vidéos encore plus longues ou des lives. Enfin, faut encore que je vois. Il n'y a pas encore tout qui est prêt. Donc voilà. C'est vrai que c'est une bonne moto aussi si vous passez dans des rues de ce genre. Donc la vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un petit like, un petit abonnement, un petit partage, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez. Puis bah, moi je vous dis ciao ciao. Euh, euh, Plouf. Non, je déconne pas, c'est vraiment la fin de la vidéo. Bon allez, bye, à plus, portez-vous bien,
et moi je vous dis ciao ciao.